un policier choisit de protéger un sans-abri qu'il aurait dû arrêter, et reçoit en retour une petite boîte. Toby Jones était un homme particulier. Sans domicile fixe, il s'asseyait souvent près de St. Benedict, une école réservée aux enfants des riches. Il pensait avoir le plus de chances d'obtenir de vraies faveurs de la part des enfants de riches. Il se trompait. L'homme était très gentil, mais il avait une apparence très négligée, ce qui heurtait la sensibilité des riches qui devaient le voir tous les jours. Ces gens n'aimaient pas Toby, et par extension, leurs enfants non plus. Ces derniers se moquaient toujours de lui et lui faisaient des blagues chaque après-midi. C'est rapidement devenu une habitude, d'autant plus qu'il savait que Toby ne pouvait pas les attraper à cause de ses vieux os mal nourris. Un jour, après la fermeture de l'école, un groupe d'enfants dirigé par un garçon nommé Callum a trouvé Toby. Le chef du groupe a commencé à le railler, mais Toby est resté immobile et apathique. « Si je les ignore, ils saigneront », se répétait-il sans cesse dans son esprit. Mais ils sont restés point comme d'habitude, cela commença par des insultes et des rires, puis cela passa à quelque chose de plus terrible, tout cela parce que Toby semblait ne pas être dérangé par leur présence. Sous le coup de la colère et pour prouver quelque chose à son public, Callum s'est approché du mendiant et lui a donné un solide coup de pied dans la jambe pendant que les autres enfants enregistraient la scène sur leur téléphone. Ne supportant plus les coups de pied, Toby s'est levé et a gentiment repoussé le jeune garçon, mais ce dernier a fait un plongeon spectaculaire et s'est retrouvé par terre, en pleurs. « Il m'a poussé. Il vient d'essayer de me tuer », hurle Callum à ses amis. À Toby, il dit « Savez-vous ce que mon père va vous faire ?» À ces mots, Toby se penche et commence à rassembler ses affaires. Il peut se passer de la colère de ses parents car il veut continuer à revenir pour demander l'aumône. Callum appelle ses parents qui, à leur tour, appellent d'autres parents. En quelques minutes, la cour de l'école est envahie de parents inquiets. Ils se rassemblent autour d'un Toby imperturbable et lui demandent des explications sur son comportement. « Votre fils a commencé quand il a essayé de s'en prendre à moi », dit Toby. « Vous devriez vous excuser d'avoir posé vos mains sales sur mon fils », le père de Callum a hurlé. « Je ne ferai rien de tel », répond Toby. Furieux, le père de Callum a appelé la police et demandé une assistance immédiate. Un jeune policier du nom de Jeffrey était le plus proche et est arrivé le premier. Jeffrey était un nouvel agent de police qui devait encore gagner le respect de ses collègues. Par conséquent, c'est toujours lui qu'on envoie faire des missions ridicules, mais jamais des missions sérieuses. Pourtant, il rêvait de gravir les échelons et de devenir capitaine de police. En arrivant à l'école, il engage la conversation avec le sans-abri. Le clochard se présente comme Toby Jones et raconte à Jeffrey ce qui s'est passé. Il a également révélé qu'il avait une vidéo de ce qui s'était passé et a demandé aux policiers de la regarder. Les enfants ont affirmé que ce qu'il avait dit était un mensonge, et leurs parents les ont soutenus, demandant que le sans-abri soit poursuivi en justice. Jeffrey en a eu assez de ces querelles, il a donc fait la ronde et a trouvé des caméras dans la rue. Il a pu récupérer l'enregistrement vidéo et l'a visionné. Après avoir vu ce qui s'était passé, il s'est mis en colère et a réprimandé les parents sur le fait que leurs enfants étaient gâtés.
Vous mangez de la nourriture chère et vous ne comptez même pas votre argent. Vous vivez comme s'il n'y avait personne d'autre au monde que vous, les riches. Regardez, il est comme vous. La seule différence, c'est qu'il est assis toute sa vie dans des vêtements déchirés et sans chaussures. Et comment avez-vous élevé vos enfants? Il donne des coups de pied au pauvre homme. S'il dénonce un de vos enfants pour l'avoir touché à nouveau, cet enfant sera puni pour hooliganisme et agression sur une personne. Est-ce que c'est clair? Après quelques murmures d'assentiment, les parents se dispersent et emmènent leurs enfants, laissant Toby avec Jeffrey. Vous êtes un vrai flic. Comme l'était mon père, lui dit soudainement Toby. Votre père était flic? Demande Jeffrey, surpris. Oui, et lui aussi était honnête, c'est pourquoi j'étais très fier de lui. Tout le monde le respectait. Toby poursuit en révélant que son père est mort lorsqu'il avait 6 ans. Devenu adulte, il a ouvert un petit café pour lui-même. Le café a bien fonctionné pendant longtemps, jusqu'à ce qu'une crise survienne et que sa femme le mette à la porte. Je ne suis désolé, a déclaré Jeffrey. J'ai un fils qui rêve de devenir capitaine de police. À ce moment-là, Toby se tourne vers son sac à dos et, après avoir fouillé un peu, il en sort une petite boîte qu'il donne à Jeffrey. C'est tout ce qu'il me reste de lui. Et je veux vous le donner, dit Toby. Merci d'avoir pris ma défense. Jeffrey n'a vérifié le contenu de la boîte qu'une fois de retour dans son véhicule de patrouille. Lorsqu'il l'a enfin ouverte, il a vu un badge de police sur lequel était gravé Captain Herald Jones. La nouvelle de la rencontre entre Jeffrey et les riches s'est rapidement répandue. Mais bien sûr, l'altercation s'était déroulée en public, ce qui n'a donc pas surpris Jeffrey. Cela a également eu des effets positifs, tout le monde dans son commissariat le respecte désormais pour avoir donné une leçon aux riches. Le lendemain, Toby était à son poste habituel lorsqu'il s'est soudainement assoupi. Personne ne l'a touché, qui l'a poussé à s'endormir plus profondément. Lorsqu'il se réveilla, une boîte de taille moyenne se trouvait à côté de lui. Il l'ouvrit et, à l'intérieur, il y avait une paire de chaussures flambant neuves et un mot. Je vais devenir capitaine de police et je promets d'être comme votre père, afin que mon fils soit aussi fier de moi que vous l'êtes de votre père. Toby a immédiatement su de qui il s'agissait et il a souri. Quoi avons-nous appris de cette histoire? S'en prendre aux autres ne devrait jamais être toléré. Jeffrey a eu raison de réprimander les riches parce qu'ils ne cherchaient qu'à punir Toby plutôt que leurs enfants pour avoir déclenché toute cette affaire. Il leur a dit ce qu'il pensait et a gagné le respect de ses camarades. La gratitude est importante. Toby ne s'attendait pas à ce que quelqu'un lui vienne en aide, mais Jeffrey l'a défendu. En retour, le mendiant lui a offert un cadeau important qui a servi de motivation au jeune policier qui cherchait à devenir capitaine. Partagez cette histoire avec vos amis et votre famille pour les inspirer.